Salut les biquettes! Comment ça va? Je vous ai manqué parce que moi ça m'a un peu manqué de filmer pendant mes vacances. Je reviens après pas si longtemps que ça pour vous. Ma dernière vidéo date de mi-décembre. Bref, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après mes vacances. Ça m'a vraiment fait du bien, j'ai pu profiter de ma famille, j'ai pu profiter de mon chéri. Bref, c'était cool. Je n'ai pas filmé ma semaine de reprise pour la simple et bonne raison que c'était pas prévu, mais j'ai passé toute la semaine chez mes parents. Alors, c'était pas tout à fait prévu comme ça, mais je suis allée me réfugier chez eux pour la simple et bonne raison que chez moi, actuellement, il n'y a ni chauffage, ni eau chaude. Ouais! Trop bien. Déjà, ça fait 2 ans que j'ai que des merdes avec ma chaudière, hein, je les enchaîne. Sauf que là, je pensais que c'était bon, que tout avait été réparé, nickel. Sauf que juste avant mes vacances, jeudi soir, je partais vendredi après-midi, je prends ma douche tranquillement, et je me rends compte vers la fin de ma douche que je n'ai plus d'eau chaude. Sauf que, accompagnée de cette eau froide, il y a également une odeur de plastique brûlé. Et c'est pas rassurant. Donc, je me dirige vers ma chaudière qui, habituellement, il y a un petit voyant vert dessus, mais là, il était rouge clignotant, genre alerte rouge, tu vas crever. Quand je regarde un petit peu le panneau de commande, il n'y a plus rien qui marche et il y a juste un pictogramme de téléphone, sous-entendu appelle un technicien. Sauf que vu qu'il était tard, je pouvais pas appeler de technicien, donc j'ai appelé le lendemain matin NJ pour réparer tout ça. J'ai eu de la chance, des techniciens sont venus rapidement, sauf que du coup, ils peuvent pas faire des miracles quand il y a des pièces qui sont littéralement carbonisées. Si j'ai bien compris, le mec m'a expliqué que la pompe à chaleur déjà était morte, et qu'en plus, je crois qu'il y a une fuite dans le ballon d'eau chaude qui a coulé sur la carte mère et qui a donc provoqué la mort de la carte mère, d'où l'odeur de plastique brûlé. D'un côté, je me dis heureusement que c'est arrivé avant mes vacances et que j'avais pas d'impératif. Par exemple, c'est un des grands avantages à être freelance, c'est que je peux bosser n'importe où. Et là, si j'avais été employée, j'aurais dû me démerder autrement. Peut-être que j'aurais pu avoir une semaine de télétravail, mais tous les patrons n'auraient pas accepté. Donc si ça se trouve, j'aurais dû rester là toute la semaine et me doucher à l'eau froide ou faire chauffer de l'eau à la casserole. Bref, le système D quoi. Vu que ma famille habite pas si loin que ça, à 1h30 de route environ de chez moi, je suis allée me réfugier chez eux pour la semaine pour aller travailler. Il est peut-être environ 9h. Et mon rendez-vous, vous savez, c'est toujours des plages horaires, c'est entre 8h et midi. Sur une note plus positive, cet après-midi, je suis en appel avec Bertie parce qu'on va faire un petit récapitulatif de l'année 2025, voir les objectifs 2026. On va discuter un peu de tout ça et puis se donner des nouvelles parce que on adore papoter. Et puis ce matin, je vais faire des modifications sur le site internet d'une cliente et puis je vais aussi rattraper tous mes comptes parce que là j'avais pas tous mes carnets, pas toutes mes affaires, j'avais pas tout ce que je voulais pour vraiment clore mon année 2025. Donc là, maintenant que je suis de retour chez moi, je vais pouvoir faire ça. Et puis, je vais croiser les doigts pour que le technicien vienne bien ce matin. Donc on verra bien, je vous donne des nouvelles et puis bisouilles. Petit moment déco où j'accroche quelques petits trucs sur mon mur. Donc déjà la carte de vœux de Lost in Web que j'ai reçue la semaine dernière, donc carte que j'ai moi-même illustrée, et une linogravure de capybara trop mignonne que j'ai achetée à l'atelier au tournesol à un marché de Noël. Donc je leur fais une petite place sur mon mur. J'ai également acheté un petit pins citrouille et un adorable petit champignon à l'atelier au tournesol. Donc vraiment c'est trop chou ce qu'elle fait, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et devinez qui a de l'eau chaude? C'est moi! C'est réparé. Au final, en fait, le technicien est arrivé peut-être 10 minutes après que j'ai tourné le rush. Et du coup, regardez là, la fautive. Regardez celle-là, là. Bon, je vais la chérir parce que sinon, elle va peut-être me refaire un coup de calcaire et ça me ferait grandement chier. Là, du coup, il est quasiment midi. J'ai chaud.
c'est très appréciable. Après son départ, j'en ai profité pour faire un petit brin de ménage avant que mon compagnon arrive ce soir. Et puis là, je vais faire ma petite pause déj. Et puis je vais reprendre vers 14h. Je me fais une grosse pause de 2 heures. Parce qu'à 14h, du coup, j'ai mon appel avec Bertie et on va être en appel tout l'après-midi ensemble. Donc j'ai trop hâte, ça va vraiment être trop cool. Je vous reprends rapidement. Il est 18h18, je viens de passer 4 heures en appel avec Bertie. D'un côté je suis fatiguée parce qu'on a vraiment taffé à fond, mais de l'autre, franchement c'est trop chouette. Je fais un accompagnement coaching com avec elle, qui est sa prestation de coaching business. Et franchement, c'est super parce qu'en plus, fin 2025, courant octobre, j'étais en train de me dire, bah j'ai passé ma première année et en fait, j'ai envie de passer à la vitesse supérieure et faire appel à un coach business parce que vraiment, j'ai envie d'évoluer et de faire encore mieux que ma première année, de vraiment encore plus structurer. Et justement, Bertie m'a proposé et moi j'étais en mode, mais oui, bien sûr que oui. On est en train de restructurer mon business et tout, et je recommande trop, vraiment. C'est trop chouette. Vraiment, je suis trop contente de faire cet accompagnement avec elle. Et en plus, là, je termine la semaine en beauté parce que je viens de recevoir un devis signé pour une nouvelle prestation. Et du coup, trop contente, je suis ravie de voir que mon business va évoluer, que la biquette du web, je commence déjà plein de projets début 2025 et du coup je suis trop contente de restructurer un peu tout ça mais de toute façon à chaque fois que je termine des appels avec Bertie, je suis toujours wouh surexcitée, surmotivée, bref tout ça pour dire que je vous la recommande à 100% et on se retrouve lundi, je vous souhaite un bon week-end. Mouah. Hey, vous allez bien? Parce que moi, le bonheur a été de très courte durée. En gros, le technicien est venu pour réparer ma chaudière et ça marchait, j'avais du chauffage, de l'eau chaude, le confort et ça a marché samedi. Et là, ce matin, quand je vais pour donner le petit-déj de mon lapin, quelle ne fut pas ma surprise de constater que le voyant rouge clignotait de nouveau et que je n'avais plus de chauffage ni d'eau chaude. Bon, là je rigole, mais je vous avoue que ce matin j'étais particulièrement énervée. Là, ça fait un moment que j'enchaîne les rendez-vous pour réparer cette putain de chaudière et qu'elle marche pas. Que ça fait 2 ans qu'il y a que des merdes, que je dois prendre rendez-vous, que ça va pas. Et du coup, ça me gonfle un peu. Donc là, je filme un peu pour essayer de me donner du courage pour aller prendre une douche. Là où d'habitude la douche, c'est un moment de la journée qui est très agréable. Là, bof. Du coup, bah là, je vais prendre une petite douche un peu glacée. Je vais juste faire chauffer un petit peu d'eau chaude comme une casserole, hein, le système D. Et demain matin, je vais appeler un technicien encore. Là, je suis déjà en train de pré-choc la douche glacée. Oh, moi, j'ai pas fait les scouts. J'ai pas fait les scouts et c'est pour une bonne raison. J'aime prendre des douches chaudes. J'ai la flemme. Bah, souhaitez-moi bonne chance, hein. J'ai pas envie. Au revoir. Bon, après la douche la plus désagréable de ma vie, j'exagère à peine, je décide de me faire un bon repas chaud. Puis après le repas, c'est séance câlin avec mon petit papouf qui me réchauffe un peu le cœur. Regardez comment il est trop mignon. Hello, on est lundi, il est environ 9h34 et je vous cache pas que ce matin ça va pas nickel. Déjà je vous ai parlé de mes fameux soucis de chaudière et j'ai appelé Engie ce matin. Je suis tombée sur les gens chez qui ils sous-traitent, donc ils peuvent pas directement planifier un rendez-vous sans l'autorisation de l'agence. Et en fait ils ont essayé d'appeler et ça répond pas, du coup je sais toujours pas si je vais avoir de l'eau chaude et du chauffage. Et en plus, ce matin, Papouf a décidé de me faire un petit coup. Bon, en gros, tous les matins, je
je lui donne son petit déjeuner et il saute dessus sans aucun problème. Sauf que là, il est resté dans sa cabane, il a grogné, il voulait pas manger son petit déjeuner, ce qui est inhabituel. Et là, depuis ce matin, quand je l'approche, il grogne, il boude. Et du coup, ça m'inquiète. Forcément, ça m'inquiète beaucoup. Et donc, j'ai rendez-vous avec le veto à 11h moins le quart. C'est pas méga joyeux, du coup, là... là, du coup, j'attends, et ça m'énerve, parce que, là, c'est des soucis perso. Ça gonfle que le problème de chaudière, eau chaude et tout, il arrive en hiver, au moment où il fait le plus froid, ça bouscule un peu mon emploi du temps. En plus, là, il faut que je m'occupe de mon petit lapin, parce que, du coup, c'était pas prévu non plus. J'arrive pas à me mettre totalement dans le boulot, et puis, je vous donne des nouvelles. Oh, ça me fatigue, vraiment. Donnez-moi de la force par pitié. Salut. Petite update de ce qui s'est passé ce matin. Du coup, j'ai emmené Papouf, qui est actuellement à côté de moi, chez le veto, donc rien de grave, je pense plus de peur que de mal. Il a un mini traitement et là il va très très bien. Et sinon, cet après-midi, NJ envoie un technicien pour voir ma chaudière. Je commence sincèrement à en avoir marre de ne plus avoir de chauffage, de ne plus avoir d'eau chaude, alors qu'on est en janvier, de devoir slalomer à droite à gauche, de devoir dormir autre part que chez moi, alors que bon, je paye le loyer, hein, donc ça commence à me saouler un peu. Quand je suis revenue, du coup, j'ai donné son petit traitement à Papouf et j'ai tourné mes vidéos pour cet après-midi. Et ensuite, j'ai mangé et là je me pose en attendant 13h30 parce que du coup un technicien arrive entre 13h30 et 18h. Oh là là, sincèrement, envoyez-moi de la force parce que j'en ai marre. Au secours. Bon, il n'y a pas eu que du négatif cette semaine. J'ai eu le plaisir aujourd'hui de découvrir dans ma boîte aux lettres un petit mot de Maëlle de l'entreprise Adeona Communication qui m'a envoyé de magnifiques cartes et de super petits stickers. Donc franchement, merci beaucoup Maëlle, tu as apporté un petit peu de douceur dans ma semaine nulle. Hello, on est mardi, il est 9h17 très précisément. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai les cheveux mouillés. Donc vous vous dites, est-ce qu'elle a pris une autre douche glacée? Non, tout simplement parce que un technicien est donc venu hier soir et en fait il s'avère qu'il y avait juste un truc qui avait pas été remis, je crois une histoire de coulée d'eau, enfin c'est pas mon métier. Et du coup cette nuit j'ai eu du chauffage, ce matin je me suis douchée avec de l'eau chaude. Ça va pas me manquer les douches glacées. Et programme du jour, là déjà je finis mon café. Ensuite, là je vais faire un peu de montage vidéo pour mes réseaux. Je vais aussi régler un petit truc pour une cliente, un petit détail. Et en plus, à 11h30, j'appelle Aurélie de P2Prod, tout simplement parce que à midi sur ma chaîne YouTube, eh bien on fait un live. À 11h30, on va discuter, se préparer un petit peu, voir un petit peu s'il y a des choses qu'on voudrait faire en plus en dernière minute. Et à midi, du coup, on se retrouve en live. Et du coup, voilà, j'ai plutôt hâte, ça va être assez chouette. J'ai pas l'habitude de faire des lives. J'en avais déjà fait un avec Moïsa, qui est wedding planner sous le nom de Jules Orsa. Et franchement, c'était super chouette. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, tiens, autant faire un autre live. Et je vous filmerai ce que je peux, si j'y pense. Hello, il est 13h32. J'ai fini le live il y a une demi-heure avec Aurélie. Et là, je suis actuellement en train de manger. Et j'ai des choses à dire. Là, j'avoue, je suis particulièrement énervée. Parce qu'on a commencé le live avec Aurélie. Et en soi, le live s'est très bien passé. On a discuté de plein de choses avec Aurélie. On a eu des commentaires de gens qui nous posaient des questions, qui nous donnaient des astuces, qui interagissaient. On a eu
vraiment un nombre de trolls, de gens qui laissent des commentaires horribles dans le chat. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. J'ai dû bloquer au moins une dizaine de comptes parce que vraiment il y avait des commentaires sexistes à caractère voilà, et vraiment des trucs où tu te dis mais les gens vont pas bien quoi. Enfin c'est de base tu fais un petit live tranquille avec une copine entrepreneuse pour parler de vidéos etc. Bah putain j'avoue c'est chiant parce que en soi j'ai beaucoup aimé faire ce live avec Aurélie. Ce qui me gâche le truc, c'est vraiment le nombre de commentaires. Et encore, c'est ceux que j'ai bloqués parce qu'Aurélie en a bloqué aussi. Je suis pas un petit poussin de 3 semaines, hein. Je me doute que Internet, c'est pas le monde des bisounours, qu'il y a des détraqués. En plus, j'ai grandi avec Internet, donc les détraqués, j'en ai vu plein. Avoir eu autant de commentaires, de trolls comme ça, alors que j'ai une toute petite communauté, ça m'a choquée. Alors imagine les streameuses et les youtubeuses qui ont des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions. Je me dis, mais putain, tu sais, elles en parlent en ligne, des fois des harcèlements qu'elles subissent, des messages qu'elles ont, et je me dis, mais ça doit être invivable, mais tellement énorme respect à ces nanas. Et en fait, ce qui est super triste, c'est que toutes les nanas que je suis en ligne ont déjà reçu des commentaires ignobles. En fait, d'un côté, je sais que c'est pas à prendre personnellement, parce que je sais que c'est des gens qui sont tombés au hasard sur le live, des gens qui ont rien d'autre à faire de leur vie que d'insulter les gens. Du coup, ça me touche pas tant personnellement, mais ça m'énerve quand même, ça m'énerve. Je vais laisser ça dans cette journée. Après manger, je vais aller courir pour me dépenser un peu. Ça va me faire du bien parce que ça m'a tendu cette histoire, hein, vraiment. Et je trouve ça super dommage parce que j'étais trop contente de faire ce live avec Aurélie. J'adore parler avec elle, c'est quelqu'un de super intéressant. Et en fait, dès le départ, on a eu des messages dégueulasses. Et après, si je me penche sur le positif, la conversation avec Aurélie était vraiment super cool. On a abordé plein de sujets. Mais c'est vrai que voilà, j'avais besoin de faire mon petit coup de gueule là-dessus. J'en ai parlé un petit peu en story Instagram aussi, parce que vraiment, ça m'a... Mais waouh. En fait, tu te doutes, tu t'en doutes clairement que Internet, c'est ça aussi. Mais le fait de le constater et de le prendre directement dans la gueule, tu fais ah ouais, donc il y a vraiment autant de détraqués sur internet. Enfin voilà, je termine de manger et je vais courir parce que là j'en ai vraiment besoin. Je viens d'aller courir, je suis toute suintante, dégueulasse, mais au moins je suis calmée. C'est fou à quel point le sport, ça me fait vraiment du bien parce que avant de partir là, j'étais vraiment énervée. Et là, ça va mieux, là je suis calmée, je me sens bien. Donc je vais prendre ma douche parce que là je sens le fennec. L'odeur doit se sentir même à travers la caméra, tellement je pue. Après ma petite douche, je vais travailler un petit peu et puis faire un peu de montage, mais je vous rattrape juste après. Et me voilà de retour de ma course. Je suis douchée, mais je suis encore rouge. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que maintenant, du coup, je me sens bien calmée. Parce que juste après le live, j'avoue, j'étais quand même assez tendue. Ça me touche pas vraiment personnellement. Mais en fait, c'est vraiment le truc de... Je suis là pour faire un live sur l'entrepreneuriat avec une amie entrepreneuse. Et là, tout de suite, tu reçois des messages comme ça, mais c'est plus possible, quoi. Du coup, j'ai eu pas mal de messages, que ce soit d'amis, de la famille, des abonnés et tout, qui m'envoyaient des messages de soutien en disant que ils étaient désolés de ce qui m'arrivait et que vraiment ce qui les désolait vraiment, c'était de voir qu'il y avait encore des gens comme ça qui avaient rien à faire de leur vie, hein, parce que soyons honnêtes, faut quand même avoir pas grand chose à faire pour envoyer des messages comme ça sur des lives au hasard. Ça fait du bien de voir qu'il y a aussi des gens qui sont choqués par ce genre de propos, même pendant le live, il y a des gens qui ont répondu à ce genre de commentaires en mode mais calmez-vous, il y a vraiment des gens fous dans le chat. Malheureusement ça arrive partout et j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Là en fait je vais juste reprendre ma petite vie, je vais faire mon travail etc. Puis voilà. Là, on va clore un petit peu ce chapitre négatif, parce qu'en soi, là, ça va beaucoup mieux, donc on va garder ça dans un coin, on va plus y penser, et puis, moi, je vais continuer à bosser, parce que c'est pas tout, mais j'ai du boulot quand même. Donc je vais reprendre tout ça, et puis, à tout temps. C'est une fin de journée, il est 17h30. Lundi, mardi, c'était autant d'un point de vue perso que pro épuisant. Mais là, ça va, aujourd'hui c'était
Journée très tranquille, beaucoup de montage de réel. J'ai fait que ça aujourd'hui et je sens que je vais faire que ça toute ma semaine parce que du coup j'en fais pour moi, pour des clientes. J'ai les yeux défoncés par contre là. Je sais pas si c'est les écrans ou la light que j'ai en pleine gueule. J'ai envie de me poser, j'ai envie de me mettre en mode patate. Et je pense que je vais me poser dans le canapé avec mon petit lapin. Et je vais terminer le dernier épisode de Quoi de neuf docteur du youtubeur Dr Feelgood. Donc c'est un épisode avec Jules Gann, qui est un youtubeur que je suis depuis un petit moment maintenant. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous le conseille. Et puis à plus hein. Salut. Oui, ça c'est son fauteuil à lui. Oui. Installe-toi, c'est bien. Il est environ 8h moins le quart et je suis fatiguée. Parce que tout simplement, je fais des insomnies et je sais pas pourquoi. Je me couche vers 23h minuit, plus minuit en ce moment pour être honnête. Et en règle générale, je mets mon réveil à 8h du matin. Ce qui en soi, franchement, est très bien quoi. Sauf que le souci... Oh, il est choqué. Donc je vais vous raconter ça accompagné d'un petit café au lait et de gâteaux Savane, des gâteaux sucrés au sucre. Vers 3-4h du matin, voire des fois un peu plus tard, je me réveille et après pendant au moins 3 heures, j'arrive pas à trouver le sommeil. Et je me retourne et j'attends et au bout d'un moment j'abandonne et puis je regarde des vidéos sur YouTube ou après je me rendors et le réveil après il pique un peu plus. Sauf que là cette nuit je me suis réveillée à 6h du matin. J'ai pas réussi à trouver le sommeil, du coup je me suis levée vers 7h30 un peu avant. En soi j'ai vraiment pas de mal à dormir hein. En 5 minutes plié hein. Il y a une période ça me le faisait tout le temps, toutes les nuits et ça me rendait folle. Là c'est juste de temps en temps, ça va. Si vous avez des petites solutions, des petites astuces... Attends, vraiment tu fais une très belle décoration là. Oh Lilou Je vais te croquer. Je crois qu'il aime bien être le centre de l'attention. Trêve de bavardage. Programme du jour, je vais continuer à monter des réels et j'ai une cliente du coup qui est en train de rassembler des éléments vidéo, du coup je pense que la semaine prochaine je commence ces réels. Du coup c'est une semaine où je fais quasiment que du montage vidéo et de la création de contenu, ce qui en soi est pas plus mal hein, mais bon je vais prendre mon petit déjeuner. C'est compliqué cet après-midi. Je reprends, j'ai fait une bonne pause de 2 heures ce midi parce que dodo, fatiguée. J'ai jamais aimé la reprise l'après-midi parce que j'ai toujours la tête ailleurs et je m'y mets quand même. Hein. Mais quand t'as pas dormi, c'est... Mais bon, là du coup, je continue du montage de réel. J'ai des réels qui ont été validés, mais il y a juste une petite modif à faire sur un réel, donc je vais faire ça maintenant et le renvoyer pour validation. Je vais faire un peu de développement business cet après-midi, c'est-à-dire que je vais commencer à faire quelques exercices que m'a donné Bertie dans le cadre de coaching com. J'ai ces petits exercices qu'elle m'a proposé à faire cet après-midi. Putain, je parle dans le désordre, je suis fatiguée. Ça aurait pu être pire. Donc voilà, petit après-midi tranquille. Hein. Hey, il est 4h moins le quart du matin et insomnie. Ça fait depuis 2h du mat, j'arrive pas à dormir. J'ai pas trop filmé tout à l'heure parce que j'ai eu un souci technique de dernière minute sur un truc et en soi c'est réglé hein, mais c'est un truc qui m'a vraiment stressée. J'avais ce truc de putain, vraiment cette semaine elle s'acharne sur moi. Parce que du coup là il y a eu les galères, des galères que je vous ai racontées, d'autres que je raconte pas forcément parce que je vais pas raconter toute ma vie sur internet tu vois. Du coup j'ai enchaîné les galères, en soi pas des trucs qui sont graves. Et là du coup c'est aussi ça la vie quand t'es à ton compte et que parfois tu doutes de toi. Faut savoir que j'en parle de temps en temps, mais j'ai un syndrome de l'imposteur qui est relativement fort.
Et là, en plus, vu que j'ai eu une semaine quand même assez stressante, je sais pas, quand j'ai des semaines stressantes, la nuit je dors mal, parce que forcément tu penses à ce qui s'est passé, tu penses aux choses que tu dois régler, et même en soi, quand les choses sont réglées, t'as peur qu'il y ait des trucs qui recommencent, genre par exemple ma chaudière, j'ai ce truc de elle marche très bien là, mais constamment t'es en mode et si du jour au lendemain là ça recommence, y a pas mort d'homme ou quoi que ce soit, mais c'est des trucs où tu te dis j'ai pas besoin de gérer ça en plus quoi. Quand t'es comme moi et que t'as un syndrome de l'imposteur et que... Enfin, de toute façon, tous les entrepreneurs que je connais, ils ont le syndrome de l'imposteur, mais genre puissance 1000, on se sait. Et ouais, tu ressasses la nuit, alors que la nuit c'est fait pour dormir. Tu te stresses le week-end et en fait tu poses jamais ton cerveau quoi. T'es constamment en ébullition. Tu penses très souvent à ta boîte, quasiment tout le temps même, que ce soit pendant les vacances, etc. Enfin perso, j'ai toujours beaucoup de mal à décrocher. Et ouais, je pense que certains entrepreneurs, beaucoup se reconnaîtront, les fameuses insomnies. Ah là, c'est nature peinture puissance 1000. Avec mes belles cernes, j'ai dû dormir là 2 heures à tout péter. Ouais, c'est chiant. J'ai vraiment hâte que cette semaine se termine parce que là, je vais essayer de m'occuper, hein, en attendant de potentiellement retrouver le sommeil. Il est 8h30, je suis explosée. J'ai quasiment pas dormi. Je suis fatiguée. Heureusement, je m'arme de mon petit café. Non mais c'est ce fameux problème technique là, je viens de checker. Ça a été réglé, il n'y a plus de problème, etc. Mais en fait, ça m'a tellement stressée cette nuit. Alors qu'en soi, il n'y avait rien de très grave. Mais en fait, c'est ça le souci. Quand il y a un truc... j'aime trop avoir le contrôle sur les choses dans mon travail. Et ça me tend et j'arrive pas à être totalement reposée tant que le truc est pas 100% réglé. Donc là, c'est bon, il n'y a plus de problème. Je pense qu'aujourd'hui, je vais arrêter de travailler assez tôt, vers 14-15 heures. Parce que là, je sens que je suis fatiguée, et puis là où ça va, c'est que j'ai beaucoup d'avance sur mon travail, etc. J'ai quand même envie de travailler aujourd'hui pour clôturer certaines choses que je voulais finir cette semaine. Là, on va continuer cette sympathique journée, mais d'abord, je vais boire mon café, parce que vraiment, sinon, physiquement, je vais pas tenir. Vive le café. Et il est 11h30, et je pense qu'on part déjà sur un chaos technique. Ouais, là c'est rare que je sois si fatiguée aussitôt, mais ça fait depuis toute la semaine, je dors pas bien du tout et cette nuit j'ai quasiment fait une nuit blanche. Là j'ai pris assez d'avance sur mon taf, mais je sens que je m'endors debout. Donc je pense que je vais finaliser le vlog ici. Cet après-midi, je vais juste nettoyer un petit peu mon appart comme d'hab, ranger un peu et puis pioncer, puisque vraiment là je pense que j'ai une bonne dizaine d'heures de sommeil à rattraper au moins. Et du coup, j'en profite aussi avant de m'en aller de vous partager un petit message de prenez soin de votre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Parce que je suis sûre que parmi vous, il y a plein de gens qui, comme moi, souffrent du syndrome de l'imposteur au point où ça leur pourrit la vie. Enfin, c'est mon cas depuis un moment, mais surtout depuis que j'ai une entreprise, là, je sens que c'est ça s'est exacerbé, mais du coup il y a des jours comme ça où c'est pas facile, mais il faut quand même apprendre à se déculpabiliser, faut apprendre aussi à avoir le recul nécessaire pour se dire que non, c'est pas ta faute s'il y a tel problème ou tel problème, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour éviter, pour mieux s'organiser, quoi ou qu'est-ce, mais entourez-vous de personnes qui vraiment vont vous aider à travers ce truc-là, parce que moi j'ai de la chance d'être super bien entourée, que ce soit personnellement ou professionnellement. Et quand je commence à avoir un gros syndrome de l'imposteur, que je me dis que j'ai fait n'importe quoi, j'ai de la chance d'être entourée de personnes qui vraiment me rassurent, me donnent des exemples concrets, et je sais que je peux me fier à leur jugement parce que c'est des personnes qui n'ont pas peur de me dire quand je fais de la merde, quand j'ai raté quelque chose, et ils ont pas peur de me le dire, et ça me rassure parce que du coup je sais qu'ils me mentent pas pour me faire plaisir. J'ai du boulot à faire là-dessus, et puis prenez soin de vous, j'ai hâte de vous retrouver pour des prochaines vidéos de la biquette du web. J'espère que dans les prochaines vidéos je serai un petit peu plus énergisée parce que là je suis KO tout simplement. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à liker s'il vous a plu, à vous abonner ou même à partager à votre entourage, ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, je vous dis salut les biquettes!